le plaisir de présenter Françoise Ouda pour son dernier roman qui s'appelle Échappée cantalienne, paru aux éditions Audace, la roulotte théâtrale. Ça, c'est le nom de l'édition, oui, c'est oui, Audace, oui. la roulotte théâtrale. Ce sont les deux. Oui. Alors, tout de suite, quand j'ai eu ce livre entre les mains, je me suis dit, Échappée cantalienne, le Cantal, chic alors. J'adore cette région aussi, c'est une région d'Auvergne, Oui, près de la ville de Conques. oui c'est ça, sur le bord du Lot. Oui, sur le bord du Lot. Alors, je crois d'ailleurs que, mais on va y revenir, que c'est une région où tu t'es rendu, et c'était pas la première fois cet été, donc tout ça c'est un peu lié, on y reviendra. Oui. Alors, ton livre c'est un roman, il faut dire c'est une fiction. Oui. Donc, en quelques mots, Julia, écrivaine, comme par hasard, s'en va chercher l'inspiration en Auvergne. Mais n'est-ce pas peut-être plutôt une fuite, ça, on verra. Oui. Tu nous le diras peut-être. Alors en un mot, donc, cette Julia part s'isoler dans le Cantal, dans une maison louée chez une amie, la maison d'une amie. Exact. Alors ça s'appelle le Souliac. C'est un vrai nom? Tous les noms sont justes, sauf celui-là. D'accord. Alors, c'est un village paisible, dans un coin merveilleux. Ah oui, absolument. Oui, alors, toutes les conditions étaient normalement réunies pour que Julia trouve l'inspiration, ou au moins, pour écrire au moins le début de son roman, mais il se fait que elle va être dérangée par des tas de visiteurs, sa voisine, un jeune homme, même un chien brigand, etc. Et donc, petit à petit, on voit qu'il y a une véritable histoire qui se noue et on débouche sur l'écriture d'un livre. Oui. Et ça va vraiment nous retenir surtout après. Et on finit par on est en fait en face d'un roman, une sorte de roman gigogne, un roman dans un roman. Oui. Alors, on va pas raconter l'histoire, à moins que tu aies envie de dire quelque chose de précis, mais quand même, j'ai une question. Le lieu que tu as choisi et la maison en question où ça se passe, à mon avis, ce n'est pas un simple décor, c'est presque un personnage en soi. Alors là, peut-être que tu pourrais nous expliquer un petit peu le choix du lieu et de l'importance que ça a pour toi, comme pour l'histoire. Je reviens d'ailleurs sur ce que Jean avait dit à propos d'un lieu de roman, un lieu qui n'est pas tout à fait, qu'on ne connaîtrait pas. Ici, ce lieu où je plante mon premier personnage, qui est une écrivaine, c'est un lieu réel. C'est un lieu que je connais très bien, où je vais régulièrement. Et tous les lieux cités dans ce roman, ce sont des lieux qui portent leur nom en réalité. Il y a Conques, il y a Rodez, il y a Aurillac, Figeac. En fait, on est pratiquement dans les lieux du chemin de Compostelle. Et moi, j'ai écrit Camino il y a quelques années, qui est un roman sur le chemin de Compostelle. Mais ce sont vraiment des lieux emblématiques pour moi. Et puis, cette écrivaine qui s'appelle Julia, qui est mon premier personnage, en fait, elle cherche à trouver une chose qu'elle n'a absolument pas chez elle, c'est la solitude. La solitude pour écrire et qui ne soit dérangée par rien. Pas par un téléphone portable, par rien. Elle veut tenter l'expérience de la solitude dans ce lieu, dans cette maison qui se situe dans un versant du Lot d'ailleurs. Ce n'est pas un village, c'est un hameau quasi désert. D'ailleurs, quand elle s'y installe, il n'y a rien autour que le superbe paysage qui se déroule sous ses yeux et qu'elle voit de la fenêtre. Dans ce roman, la fenêtre sur la vallée, sur ce paysage qui descend vers le Lot, a une importance énorme. Mais ce qu'elle cherche,
C'est cette solitude. Elle se dit, il faut que je fouille ma maison, et même que je fouille mon mari, Félix, qui n'arrête pas de la déranger, etc. Donc il y a ce côté, je ne dirais pas vécu, parce que moi j'ai la chance d'avoir un mari qui ne me dérange pas. C'est la différence entre Julia et... Alors en fait, c'est ça qu'elle veut, la solitude, et elle s'installe dans ce lieu en espérant effectivement qu'elle y trouvera la sérénité que va induire ce paysage chez elle pour renouer avec cette écriture qui a tendance à se tasser ou à la fuir. Voilà. Mais on ne va pas raconter, Non. tu es d'accord, l'histoire. C'est tout l'art de donner envie de lire sans raconter, sans raconter grand-chose. Mais alors, ce qui est passionnant dans ce livre, notamment, c'est le rapport à l'écriture. Ah oui. Bon, alors c'est une réflexion, enfin il y a beaucoup de réflexions approfondies sur l'acte d'écrire, qui intéresse évidemment au premier titre les écrivains, mais même tout le monde. Alors il y a plusieurs thèmes à ce niveau que j'ai un peu serrés et que je voudrais discuter avec toi. Mais ma première question, c'est ces questions, je les pose à Julia ou à Françoise? Ah non, tu les poses à Julia. Parce que Julia, c'est le personnage, oui, transposé. Mais pour être honnête, est-ce que... Tu peux les poser à Françoise. Oui, on avait compris que c'est ton pseudo, en fait. Julia, oui, c'est un peu ton pseudo. C'est un peu ça, ouais. Oui, d'accord. Parce que ce roman, il aurait été écrit à la première personne. Hein. Le jeu est Julia. C'est ça. Mais ce jeu devient elle. Oui. Parce que Julia charge quelqu'un d'écrire son roman. Voilà, donc comme moi, de l'écrire en disant elle, Julia. Bien sûr, donc c'est un petit peu le sens, c'est ça qu'il faut bien expliquer ou bien comprendre tout simplement. Donc l'écrivaine que je suis crée son personnage comme tous les écrivains se créent un personnage, et c'est donc le personnage en jeu. Voilà. Le jeu, c'est un peu moi, dans cette Julia qui est là, qui s'enfonce dans la solitude. Tu pourrais peut-être lire les pages 9. Ah oui, donc ça c'est le début du livre. 9 et 20, oui. Voilà. Donc elle arrive dans ce lieu et elle va en prendre possession. Et ça commence comme ça. Tu es bien décidée. C'est terriblement désert par ici, Julia. Félix soupire en déposant ma valise et ma mallette d'ordinateur devant la porte de la maison d'hôte que mon amie Cathy a mise une semaine à ma disposition dans ce hameau du Cantal dont je ne fais pas vraiment l'effort de retenir le nom. Mais c'est idiot, Julia, s'énerve Félix. Ce n'est pas si difficile de retenir Souliac quand même. Tu n'as qu'à l'écrire à l'encre indélébile sur ton bras au cas où tu te perdrais dans tes errances. À quoi bon? C'est précisément ce que je cherche. Félix, me perdre dans mes errances. Il est 16h13 à la montre que je viens d'ôter de mon poignet. L'ennui du long voyage me glisse des épaules. Je pénètre dans la chaleur épaisse d'un après-midi enfiévré de soleil, et tandis que Félix chipote nerveusement autour de la voiture et fait mine d'inspecter les abords immédiats de la maison et de la grange voisine pour en débusquer les éventuels squatteurs qui rampent ou qui grignotent, j'écoute, assise sur un muret de pierres sèches, les chuchotements colportés d'arbre en arbre. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Je leur dirai plus tard au crépuscule de ce premier jour de ma retraite, quand la lune se posera sur la canopée sombre de la nuit. Oui, je leur dirai dans le grand silence de ma voix que c'est bien ici qu'il fallait que je vienne, seule, en cette maison plantée dans le flanc boisé de la colline qui coule vers la rivière, afin que rien du monde et des hommes ne puisse interférer dans ce projet d'écriture qui a pris dans mon esprit des allures de chant du cygne. Alors, pour toi, c'est plus facile d'écrire avec le je ou le elle? C'est-à-dire que je me suis rendu compte, justement, dans les premiers chapitres, que si je voulais que mon personnage ait la totale liberté de ce qu'elle pourrait rencontrer
comme chose à vivre et comme émotion, j'ai donné à ce personnage qui est un écrivain une narratrice, et la narratrice devient elle. Et c'est Julia qui porte son nom. Mais c'est plus facile, tu as trouvé plus facile de faire ça. Absolument. En fait, ce serait comme un avatar. Elle se donne un avatar qui va vivre à sa place des choses qu'elle pressent importantes. Et donc, en elle, et on continue alors le récit avec la narratrice, qui est Julia, qui a pris d'une certaine manière la vie de son auteur en charge et qui continue en son nom à tenter cette expérience de vie en marge de tout, en croyant d'ailleurs des choses qui s'avéreront impossibles. Mais en fait, quand tu me parles ainsi, je pense à cette question, écrire sur soi. Oui. C'est difficile? Très. C'est salutaire? C'est nécessaire? Parfois, je trouve, oui. Enfin bon, c'est difficile, oui. Pour moi, c'est difficile. J'ai besoin de quelqu'un d'autre qui écrive pour moi, sur moi. C'est clair que c'est difficile. Ce que je vais éprouver, je le donne à quelqu'un d'autre. Oui, c'est une pirouette, tout à fait. Ce que j'éprouve aussi, j'ai besoin que ce soit elle ou il qui le dise à ma place. Je pense qu'il y a toujours une sorte de retenue très claire. D'ailleurs, elle en parle. Enfin, j'en parle dans ce récit. C'est clair que il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès par l'écriture quand c'est je qui parle. Il faut que ce soit la pirouette en question, l'avatar qui le fasse à ma place. Tout en n'étant pas dupe, ni toi, ni le lecteur. Non, d'accord, peut-être. Et est-ce que, on a envie de poser des questions propres à l'écriture. Est-ce que il te faut, toi, t'isoler complètement parfois pour écrire vraiment? Ah oui. Oui. Et c'est justement là la difficulté. Tu as déjà fait de partir en laissant Rénil tout seul? Oui, mais oui, quelques jours. Le problème, c'est que j'ai mauvaise conscience. Alors, je sais pas vraiment couper les ponts. Je suis dans une vie où j'ai énormément de relations familiales, beaucoup de gosses, beaucoup de petits enfants, etc. Beaucoup de choses aussi que je vis au quotidien là où je vis. Nous sommes et surtout, je suis moi engagée dans des aventures littéraires aussi de mon côté. Mais donc, pour faire ce qu'elle a fait, d'une certaine manière, c'est ça. J'ai demandé à Julia, la narratrice, d'essayer de tenter ce que je voudrais faire. M'isoler une semaine complète dans la maison de cette personne. En fait, l'amie, c'est ma fille, qui possède une maison dans le Cantal. Et quand j'y vais, peut-être que tu vas en parler, j'ai envie de rester et envie de fuir aussi. La solitude, d'une certaine manière, j'en ai envie et j'en ai peur. Et chez moi, oui, j'ai un coin d'écriture en essayant de faire en sorte que je puisse travailler seule longtemps. Quand j'étais dans la vie active, je travaillais une bonne partie de la nuit. Ici, que je suis à la retraite, entre guillemets, c'est aussi difficile. J'ai toujours l'impression que j'ai pas droit de prendre ces moments de solitude. Il faut toujours que j'aide ceci, que je fasse cela, que j'intervienne. Et donc, je suis dans cet état tout le temps de fébrilité où, pour faire ce qu'elle fait, Julia, elle, c'est ce que j'aimerais faire, je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver. Et donc, j'essaie de tenter l'expérience par cette narratrice. C'est peut-être bizarre à comprendre, mais c'est ça que je fais. Et par cette narratrice, j'ai essayé de me mettre dans la condition où je renvoie à Félix, il s'appelle pas Félix, mais mon mari, je suis toute seule, je n'ai presque rien avec moi, elle, et puis, attendons, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que de toute façon, en se mettant artificiellement en solitude absolue comme ça, est-ce qu'on arrive vraiment, et il y en a qui savent le faire, que tout à coup on accède à l'écriture, que l'écriture vous porte, sorte de vous, ou alors il y a toutes sortes de choses qui se mettent entre l'écriture et l'écrivain qui tente. Justement ici, voilà. C'était le cas. Oui, c'est ça. Mais tu as déjà répondu en partie à la question que j'allais poser maintenant. Donc, un des grands intérêts du livre aussi, c'est que tu abordes vraiment cette question intéressante pour tous les romanciers, qui est le rapport de l'écrivain avec ses personnages.
Ben, tu y as déjà répondu en grande partie, puisqu'on voit qu'il y a une confusion terrible entre toi, l'héroïne, et même les personnes qui t'entourent. Tu pourrais peut-être nous lire, tu avais proposé les pages 87 et 88 à ce sujet-là, qui illustrent bien ce thème. C'est à propos des personnages. Oui. Alors, oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui. Donc, c'était Julia. Parce que c'est vrai, je t'interromps une seconde, parce que c'est vrai que la confusion existe souvent, ben, tu viens de le prouver. Oui, enfin, dans mais ce sens-là. Est-ce que ça fait pas un peu peur finalement? Parce que tu dis que tu as peur, enfin, tu hésites de mettre le jeu, etc. Mais que par ce biais-là, mais tu révèles plein de choses sur toi. Oui, mais c'est elle qui le fait, c'est pas moi. Enfin bon, c'est un jeu, c'est un jeu entre deux personnages. Ah mais j'ai beaucoup aimé. Je travaille souvent dans ce jeu entre le personnage et l'auteur. Ici, le personnage est auteur et il fait ce que je fais. Comme vous, auteur, vous créez un personnage un narrateur ou une narratrice. C'est exactement le même rapport. Et donc ici, il y a d'autres personnages qui interviennent, pas beaucoup puisque c'est un lieu isolé, mais les personnages qui vont intervenir sont toujours interpellés par ce qu'elle fait. Donc ici, on parle de cette narratrice qui s'isole dans la maison et qui dépose son ordinateur devant la fenêtre, etc. Et les gens les rares personnes qui vont quand même rôder autour de la maison s'étonnent qu'une femme puisse venir s'installer toute seule dans une maison très isolée pour écrire quelque chose. C'est quoi écrire? Comment est-ce qu'on trouve les personnages? Et donc là, je développe un petit peu cette question-là. Et donc, c'est un des personnages qui demande, mais comment les trouves-tu, toi, les personnages de tes romans? Et le regard de Julia s'était perdu dans la contemplation des jeux du jour naissant dans l'étoupe de la nuit. Donc, deux femmes qui se parlent devant la fenêtre et le jour se lève. Et elle lui répond, « Je suis une chineuse. Je fouille, parfois je trouve ce que je n'avais pas cherché. Je suis les traces de personnages encore inconnus de moi. Ceux qui sèment des indices, des cailloux blancs sur ma route pour que je ne me fourvoie pas en suivant d'autres traces qui ne mèneraient à rien. Mais explique-moi, je comprendrai mieux avec des exemples, tu sais, Julia, comment un personnage encore inconnu peut-il semer des cailloux blancs comme le petit poucet? Un personnage n'existe que dans un roman ou un film. Alors, tu as raison, Nour, je veux dire qu'un auteur est attentif à tout ce qu'il peut le mener vers une idée de personnage. Les traces dont je parle, ce sont aussi donc des détails physiques ou vestimentaires d'une personne croisée dans la rue, ou de carnets intimes, des lettres trouvées au fond d'un tiroir, des photos à prénom même. Un jour, à défaut de trouver, j'ai imaginé une narratrice, voilà, encore une, qui écrit chaque matin « Je pense à vous » sur une feuille qu'elle déchire aussitôt. Et ça, c'est la réalité. J'ai écrit un roman qui commençait par « Je pense à vous », c'est la danse de l'abeille. Et donc, j'ai repris ce détail-là pour dire, là, le vous est un personnage. Et il est encore inconnu, puisqu'elle ne l'a jamais trouvé. Et tu abordes aussi cette question qu'on n'a pas toujours envie de se poser quand on écrit, c'est le problème du couple et de l'incompréhension parfois du conjoint qui dit mais à quoi ça sert tout ça, et pour 3 livres que tu vas vendre au salon, au petit salon du livre, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Mais tu en parles aussi dans ce livre, hein, donc, oui. Et je sais pas si c'est du vécu ou pas, là je te laisse. Mais là tu sais bien que non. Non, mais je te laissais répondre. Non. Donc effectivement, cette narratrice, elle vit la vie d'un auteur, et bon, elle est complètement détachée de moi, ça c'est clair. Elle se rattache au personnage, au premier personnage, le jeu, donc l'écrivaine qui est en solitude, et donc elle est sa narratrice, et là, voilà,
elle décrit une relation avec le fameux Félix qui l'a déposé là, mais qui n'en avait pas envie. Et effectivement, c'est vrai que, bon, en interrogeant aussi parfois d'autres collègues féminines, ce n'est pas toujours simple pour un homme d'être marié avec une écrivaine, effectivement, qui, voilà, quand elle est en pleine écriture, qui se dépêche de terminer, de monter dans son antre pour écrire, etc. Il fut un temps où j'avais un mode d'emploi de l'accès à maman. Quand j'avais un certain nombre d'indices, les enfants pouvaient pas trop venir me déranger, donc il y avait tout un travail à faire. Mais là, dans le livre, le mari, il va plus loin. Il met en doute effectivement le talent de sa femme, donc la Julia écrivaine, en lui disant, comme tu l'as dit, mais tu passes ton temps dans les salons, tu vas à Bordeaux, à Nancy, à Paris, à quoi est-ce que ça sert, puisque de toute façon, au bout du compte, tu n'étais pas l'invité principal et tu écris tu vends 3 livres au bout du compte. Et là, il y a un problème avec ce mari-là qui intervient dans le travail d'écriture et dans sa relation avec l'écriture aussi, très certainement. Ouais. Alors, pour finir, enfin, avant-dernière question, la panne d'écriture, c'est aussi quelque chose qui est, qui hante un petit peu les écrivains, qui est-ce que je me mets à ma table, est-ce que tout d'un coup, quoi écrire, est-ce qu'il y a des trucs pour apprivoiser ça? Tu vas peut-être me répondre. Je voulais juste signaler, j'ai lu un livre intéressant récemment de Pierre Assouline qui s'appelle, et le titre est vraiment mal foutu parce que ça correspond pas du tout au contenu. Le titre c'est Comment écrire. Bon, c'est un peu un bête titre parce que c'est pas du tout un livre qui donne des trucs pour écrire, mais qui au contraire donne, à travers différents écrivains tout connus, montre un peu les coulisses de l'écriture de ces écrivains et leur expérience. Et ça, j'avoue, c'est vraiment très intéressant à lire. Bon, mais toi, ton expérience en fait, l'expérience que fait Julia, c'est un petit peu la réponse à ta question. Aller s'isoler quand elle sait plus écrire, l'écrivaine là dans mon livre. Donc la première, le jeu, sait plus écrire, ne trouve plus. Elle est en pétard avec son déclic. Alors elle cherche effectivement un déclic, mais elle se dit dans le fond, il y a des gens qui font des retraites d'écriture et apparemment c'est peut-être ça la solution. Donc elle tente cette expérience-là. Ça marche ou ça marche pas, bon, voilà, elle va de toute façon en retirer des choses très positives, mais on a chacun ses trucs. En fait, je pense que une personne comme moi qui vit en écriture, je dirais, voilà, j'essaie de mesurer mes paroles depuis plus de 40 ans. Je pense que j'ai toujours quelque chose qui me traverse, mais parfois je n'y arrive pas. Alors, ce que je fais, je n'y pense plus. Je ne pense plus, je laisse de côté la chose qui me tiraille, j'en prends une autre peut-être, puis j'y reviens. Il m'est arrivé d'écrire un livre après avoir écrit les 25 premières pages, c'était Éclipse, après la fameuse éclipse totale, la lune rouge. Et ce soir-là, c'était extraordinaire, les mots sortaient de partout. Et puis j'ai totalement oublié ça. J'ai laissé ces textes dans l'ordinateur et des années plus tard, en cherchant quelque chose, je suis retombée là-dessus. Et ces premières pages, elles étaient là et tout le reste a suivi. Alors, que faire? Je trouve que bon, en ce qui concerne ce personnage-là, se plonger dans la solitude, ça lui a permis une chose, c'est de réfléchir sur son écriture à elle et de se poser la question, à quoi bon? On y répond. Comment? Est-ce que je suis tributaire de cette écriture? Comment vais-je y arriver sans essayer vraiment d'y arriver? Et c'est à toutes ces questions-là que va répondre la narratrice.
Oui, tout à puisque fait. c'est elle qui va prendre ses réponses en charge et qui va mener le roman jusqu'à une fin particulière aussi, puisque il s'agit d'une échappée cantalienne et le titre le dit bien. Peut-être juste, on a encore 1 minute. Tu pourrais terminer en lisant cette page, la page 90, qui répond un peu à la question, mais finalement, qu'est-ce oui. qu'écrire? Ah Et oui, un c'est peu, ça. il y a évidemment des réponses multiples à ça, mais Ah oui. une des réponses se trouve peut-être là. Enfin, ta réponse à toi. Donc en fait, c'est un texte qui voilà, qui est relatif à cette narratrice qui écrit pour elle et au nom de sa propre auteure. Hein. Donc écrire, c'est pour elle et depuis le tout début le grand mystère. Écrire, c'est elle-même, d'elle-même, en elle-même, de sa chair qui ne se fit jamais berceau d'un enfant. Son ventre aride, stérile, désert sans autre oasis que l'écriture. Tout en elle est écriture, là où elle est, où elle va, pourvu qu'il y ait une fenêtre ouverte sur la nuit. Juste comme en cet instant parfait, ce moment d'une grâce infinie, inespérée, avant que la nuit n'écarte les jambes et n'accouche du jour dans un trait de lumière sanguine à l'horizon des collines. Écrire, c'est en cette traversée de la nuit, entre les berges de sa peur et les craquements des marches de l'escalier, en ce précaire équilibre du souffle par-dessus le vertigineux vide de ce qui peut être écrit. Ça, c'est la réponse de Julien. C'est ta réponse. Et c'est ma réponse. Merci Françoise. Merci à vous.